Je m'appelle Rebecca Lynn Chambers, j'ai 43 ans. Et le soir du 18 février, je suis morte sur le siège passager du camion de mon mari. Je n'avais jamais beaucoup pensé à la mort avant qu'elle ne m'arrive. J'étais juste une mère ordinaire d'Oak Ridge, Tennessee, avec 2 adolescents et un emploi à temps partiel à la bibliothèque locale. Mon mari, Jeff, et moi étions mariés depuis presque 22 ans. Nous avions nos luttes comme tout le monde. L'argent était serré, les garçons grandissaient trop vite, et parfois je m'inquiétais de l'état du monde. Mais nous étions heureux. Ce mardi a commencé comme n'importe quel autre. Il faisait froid. Le genre de froid de février qui s'infiltre dans vos os. Jeff et moi rentrions de chez ma sœur, à environ 1 heure de route. Nous parlions du match de basket de mon plus jeune fils. Je me souviens d'avoir ressenti une étrange pression dans ma poitrine. Au début, je pensais que c'était juste des brûlures d'estomac à cause du chili que nous avions mangé chez ma sœur. Mais ensuite, j'avais l'impression que quelqu'un serrait mon cœur. « Jeff, dis-je, quelque chose ne va pas. » Ce furent mes derniers mots dans ce monde. La douleur se propagea dans mon bras gauche. Ma vision se brouilla. Je ne pouvais plus respirer. J'entendis Jeff crier mon nom, mais sa voix semblait si lointaine, comme s'il m'appelait du bout d'un long tunnel. Tout est devenu sombre. Puis quelque chose a changé. La douleur avait tout simplement disparu. Une seconde, j'étais en agonie, et la suivante, je ne ressentais rien. Mieux que rien, je me sentais paisible, léger, libre. Je flottais au-dessus du camion. Je pouvais voir Jeff se ranger frénétiquement sur le côté de l'autoroute. Je pouvais voir mon propre corps affalé sur le siège. Ma tête pendait dans un angle étrange. Jeff tripotait son téléphone, appelant le 911 d'une main et me secouant l'épaule de l'autre. Son visage était tordu par la panique. « Je suis juste ici », j'ai essayé de lui dire. Mais il ne pouvait pas m'entendre. Je voulais le réconforter, lui dire de ne pas avoir peur. Mais ensuite, je me suis sentie doucement tirée ailleurs. Pas exactement vers le haut, mais ailleurs. La scène avec Jeff et le camion, et mon corps devenait de plus en plus petit, comme si je m'éloignais de tout cela. Il y avait un tunnel. Je sais ce que cela peut sembler, mais il y avait vraiment un tunnel de la plus belle lumière que j'ai jamais vue. Ce n'était pas exactement blanc. C'était doré et chaud, comme du miel au soleil. Et ce n'était pas éblouissant. Je pouvais le regarder directement. Je me déplaçais à travers. Je ne marchais pas. Je n'avais pas de corps de la manière dont on pourrait en penser un. Mais j'avançais, attirée vers la source de la lumière. Puis je me suis retrouvée ailleurs. Pas vraiment un endroit. C'était plutôt un état d'être. Tout autour de moi était baigné dans cette même lumière dorée. Et je n'étais pas seule. Il était là. Je savais instantanément qui il était. Jésus, pas le Jésus des vitraux de l'église ou des peintures dans la Bible de ma grand-mère. C'était lui, réel, vivant, présent. Ses yeux, je n'oublierai jamais ses yeux. Ils contenaient tout. Chaque once d'amour qui a jamais existé ou existera jamais était dans ses yeux. Il voyait à travers moi complètement. Chaque erreur que j'avais jamais faite, chaque doute, chaque peur, chaque moment de joie. Il a tout vu. Et il m'aimait quand même, complètement. Quand il me souriait, c'était comme le soleil perçant à travers les nuages d'orage. Je me sentais chaude, en sécurité, chez moi. « Rebecca », dit-il. Et la façon dont il a prononcé mon nom, comme s'il était précieux pour lui. Sa voix était à la fois plus douce qu'un murmure et plus puissante que le tonnerre. Je ne pouvais pas parler. Je pleurais simplement, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de reconnaissance, comme si une partie de moi l'avait toujours connu et se réunissait après une longue séparation. Il tendit la main et toucha mon visage. Je ne sais pas comment, puisque je n'avais pas de corps physique, mais je l'ai ressenti. Son toucher était comme revenir à la maison. « Mon enfant, dit-il, j'ai des choses à te montrer. » L'espace autour de nous a changé. Nous nous tenions soudainement sur ce qui ressemblait à une montagne surplombant la terre. C'était magnifique. Les océans et les continents s'étendaient sous nos yeux.
Mais alors que je regardais, des nuages sombres ont commencé à tourbillonner au-dessus de certaines parties de la terre. Ce que vous voyez arrive. Jésus a dit doucement. La scène a changé. J'ai vu des foules de gens dans des villes, des villages, des quartiers, des gens ordinaires vaquant à leurs occupations. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Leurs visages étaient tendus, marqués par l'inquiétude. J'ai regardé de plus près. Des gens faisaient la queue dans de longs rangs devant les magasins, mais les étagères étaient presque vides. J'ai vu des familles regroupées autour de tables à manger, avec à peine de la nourriture. J'ai vu des stations-service avec des panneaux indiquant pas de carburant. J'ai vu des hôpitaux débordant de malades, des médecins et des infirmières ayant l'air épuisés et vaincus. « Que se passe-t-il » j'ai demandé. « Un grand tremblement arrive en 2026, a-t-il dit. Pénurie, difficultés, des systèmes auxquels les gens font confiance vont faiblir. J'ai vu des bulletins d'information montrant les marchés boursiers s'effondrer. Des gros titres sur l'échec des infrastructures. Des réseaux électriques se fermant dans les grandes villes. Des conditions météorologiques devenant violentes et imprévisibles. Des récoltes échouant. « Est-ce la fin ?» demandai-je d'une voix faible. Jésus me regarda avec tant de tendresse. « Non, mon enfant, ce n'est pas la fin. Un appel au réveil, un temps d'épreuve et de purification. » La scène changea à nouveau. Maintenant, je voyais de petites communautés de personnes s'entraidant, des voisins partageant de la nourriture, des églises ouvrant leurs portes comme refuge, des gens priant ensemble, priant vraiment avec désespoir et espoir. Dans l'épreuve, beaucoup se souviendront de moi, a dit Jésus. Des cœurs longtemps endurcis s'adouciront. Ce qui semble être une destruction apportera une restauration pour de nombreuses âmes. Il m'a montré plus. Des gens revenant à des modes de vie simples. Des jardins étant plantés partout dans les jardins, sur les toits et dans les espaces communautaires. Des compétences partagées, comment conserver les aliments. Comment réparer les choses au lieu de les remplacer. Comment s'occuper des malades lorsque les hôpitaux étaient pleins. Le bouleversement révélera ce qui compte vraiment, a-t-il dit. Beaucoup retrouveront le chemin qui mène à moi. Puis il m'a montré quelque chose qui a fait mal à mon cœur. J'ai vu des familles déchirées, non pas par les difficultés elles-mêmes, mais par la peur, la colère et le blâme. J'ai vu des gens se retourner les uns contre les autres, au lieu de se rassembler. Certains répondront avec amour, a dit Jésus. D'autres avec peur. Le choix sera devant chaque cœur. J'ai vu des églises divisées. Certaines fermant leurs portes pour protéger ce qu'elles avaient de peu. D'autres donnant tout pour aider ceux qui en ont besoin. Ma véritable église ne se trouvera pas dans des bâtiments, a dit Jésus, mais dans des cœurs qui choisissent l'amour malgré la peur. Puis Jésus me montra des endroits spécifiques. Je vis la Californie ravagée à la fois par des incendies et des inondations. Le sud-est des États-Unis frappé par des tempêtes comme il n'en avait jamais vues auparavant. Le Midwest lutte contre des températures extrêmes, détruisant les cultures. Des villes que je ne reconnaissais pas connaissent d'énormes pannes de courant sous une chaleur mortelle. La terre gémit, expliqua Jésus, alors que des systèmes construits sur la cupidité et l'indifférence atteignent leur point de rupture. Mais ce qui était le plus troublant, c'était ce que je voyais se passer dans le cœur des gens. La peur se transformant en haine, le blâme se transformant en violence. Les communautés se fracturant le long des lignes de la politique, de la race, de la religion. C'est la véritable tragédie, dit doucement Jésus. Ce ne sont pas les difficultés physiques, mais la pauvreté spirituelle qui pousse les gens à se retourner les uns contre les autres, au lieu de se tourner vers moi. Je me sentais accablée. Pourquoi me montres-tu cela ? Jésus se tourna pour me faire face complètement. Ses yeux tenaient en les miens parce que tu retournes et tu dois leur dire. Mon cœur s'est arrêté. Revenir en arrière, mais je ne veux pas revenir en arrière. Les mots ont jailli de moi avant que je puisse les arrêter. L'idée de quitter sa présence était insupportable. La paix que je ressentais ici, l'amour, la justesse de tout cela. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Comment pourrais-je laisser cela derrière moi ?
Je sais, dit-il doucement. Je sais. Et il savait. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il comprenait exactement ce que je ressentais. Ton travail n'est pas terminé. Rebecca, continua-t-il. Votre famille a besoin de vous et d'autres ont besoin de ce que vous avez vu. Mais que puis-je faire ? Demandai-je. Je ne suis personne de spécial. Qui m'écouterait ? Jésus sourit. Ce sourire. On aurait dit le soleil perçant à nouveau à travers les nuages. Vous n'avez pas besoin que tout le monde écoute. Juste ceux dont les cœurs sont prêts. Il a touché mon front. Ce message n'est pas pour ceux qui se moquent ou ricanent. C'est pour ceux qui peuvent en ressentir la vérité dans leur esprit. Que devrais-je leur dire ? Dites-leur de se préparer, pas par peur, mais par sagesse, de stocker ce dont ils ont besoin. Mais plus important encore, de rassembler des trésors dans le ciel, d'apprendre à vivre simplement, de renforcer leur communauté, se souvenir comment cultiver de la nourriture et partager avec les voisins. Il s'est arrêté, puis a continué avec une intensité encore plus grande. Mais surtout, dites-leur de préparer leur cœur. Le temps qui vient révélera ce que les gens adorent vraiment. Confort, sécurité, leur propre projet, ou moi. Je sentais à nouveau des larmes couler sur mon visage. Je ne veux pas te quitter, il a dit doucement. Je serai avec toi comme je l'ai toujours été. Il a placé sa main sur mon cœur et nous serons à nouveau ensemble. Puis, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Rebecca, sais-tu pourquoi je t'ai montré cette vision ? J'ai secoué la tête. Pas pour provoquer la peur, mais pour montrer que même dans ce qui s'en vient, je travaille encore. Dans le bouleversement, beaucoup me trouveront qui étaient perdus. Dans le dépouillement des distractions, beaucoup entendront ma voix pour la première fois. Il regarda à nouveau la terre. Une grande obscurité arrive, mais une lumière plus grande suit. Ce n'est pas mon jugement, c'est la conséquence naturelle des choix que l'humanité a faits. Mais je l'utiliserai pour réveiller mes enfants. Je voulais me souvenir de chaque mot pour l'ancrer dans ma mémoire. Y a-t-il de l'espoir ? Demandai-je. Il y a toujours de l'espoir là où je suis, répondit-il en prenant mes mains. C'est le moment. S'il te plaît, ils ont besoin de toi. Tes garçons ont besoin de toi. D'autres ont besoin d'entendre ce que tu as vu. Je me sentis alors tirée en arrière, loin de lui, loin de la lumière, loin de ce morceau parfait. Souviens-toi, sa voix m'a suivie alors que je m'éloignais. Pas de peur, mais de la préparation. Pas de panique, mais un but. Puis, tout est redevenu noir. J'ai d'abord entendu des bips électroniques réguliers, puis des voix urgentes et professionnelles. Mon corps se sentait lourd, si lourd après la pesanteur que j'avais expérimentée. Et ça faisait mal. Ma poitrine avait l'impression d'avoir été écrasée. Mes yeux se sont ouverts en clignant, des lumières fluorescentes vives, des dalles de plafond blanches, un homme en blouse qui se penchait sur moi. « Elle est de retour », a dit quelqu'un. Nous l'avons retrouvée. J'ai essayé de parler, mais il y avait quelque chose dans ma gorge. Un tube. J'ai paniqué pendant une seconde, essayant de l'atteindre. « Calmez-vous, Madame Chambers », a dit une voix de femme. « Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu une crise cardiaque. Nous avons dû vous intuber, mais nous allons retirer ce qui est là. » J'ai senti une main serrer la mienne. Jeff, son visage est apparu au-dessus de moi, des larmes coulant sur ses joues. Ses yeux étaient cernés de rouge, ses cheveux en désordre. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Becca », il a balbutié. « Tu étais partie. Tu étais partie pendant 7 minutes. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas te ramener. » Plus tard, le cardiologue m'a dit que c'était un miracle. Mon cœur s'était complètement arrêté. Les ambulanciers avaient travaillé sur moi tout le long du trajet vers l'hôpital. Ils avaient utilisé le défibrillateur 4 fois sans réponse. Ils étaient sur le point de me déclarer mort quand mon cœur a soudainement recommencé à battre, plus fort qu'avant. Je fais ça depuis 28 ans. Le médecin m'a dit, et je n'ai jamais rien vu de tel, « Vous ne devriez pas être ici.
Vous ne devriez certainement pas être éveillé et alerte moins de 24 heures plus tard. 2 jours plus tard, ils m'ont renvoyé chez moi. Physiquement, je me remettais remarquablement bien. Mais à l'intérieur, je luttais. Comment pourrais-je revenir à la vie normale après ce que j'avais vécu ? Comment pourrais-je expliquer à quiconque ce que j'avais vu ? Penserait-il que j'étais fou ? Pendant des semaines, je n'ai rien dit. Je me suis concentrée sur ma récupération et sur le fait d'être avec ma famille. Jeff savait que quelque chose était différent. Il me surprenait à regarder par la fenêtre, perdu dans mes pensées. « Qu'est-ce qu'il y a, Becca ?» a-t-il finalement demandé une nuit. « Que s'est-il passé pour toi quand tu es partie ?» Alors je lui ai tout raconté, la lumière, Jésus, la vision de ce qui s'annonçait. J'ai pleuré pendant la plupart de ce récit, observant son visage attentivement à la recherche de signes d'incrédulité ou d'inquiétude pour mon état mental. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant longtemps. « Tu penses que je suis fou ?» Il secoua lentement la tête. « Non. Je te connais depuis plus de 20 ans. Tu es la personne la plus sensée que je connaisse. Si tu dis que cela s'est produit, cela s'est produit. » Je me suis effondrée à nouveau alors, un soulagement m'envahissant de savoir qu'au moins une personne me croyait. Au cours des mois suivants, j'ai parlé à d'autres, ma sœur, mon pasteur, des amis proches. Certains m'ont cru instantanément. D'autres étaient sceptiques mais respectueux. Quelques-uns m'ont clairement pensé que j'avais vécu une sorte d'hallucination due à un manque d'oxygène. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais qui j'ai rencontré. Et je sais ce qui s'en vient. C'est pourquoi je partage cela maintenant. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Quand je pense à cette vision de 2026, mon cœur s'emballe d'urgence. C'est si proche, trop proche pour à quel point nous sommes mal préparés. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Si vous regardez cela, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce n'est pas une question de stocker des armes ou de construire des bunkers. Il s'agit de préparer votre cœur. Il s'agit de renforcer votre foi et votre communauté. Il s'agit de se souvenir de ce qui compte vraiment. Apprenez à cultiver des aliments, même si ce ne sont que des herbes dans une jardinière. Apprenez des compétences médicales de base. Apprenez à connaître vos voisins. Réduisez votre dépendance à des systèmes qui pourraient échouer. Mais surtout, rapprochez-vous de Dieu maintenant, avant que les difficultés n'arrivent. Parce que ce que j'ai vu le plus clairement dans cette vision n'étaient pas les désastres eux-mêmes. C'était la différence entre ceux qui les affrontent avec foi et ceux qui les affrontent avec peur. Les circonstances étaient les mêmes, mais les résultats dans le cœur des gens étaient radicalement différents. J'ai vu des personnes qui avaient construit leur vie sur le confort et la sécurité s'effondrer complètement lorsque ces choses leur étaient enlevées. Et j'ai vu des gens qui avaient construit leur vie sur la foi, se tenant fermement et aidant les autres, même lorsqu'ils avaient très peu eux-mêmes. Lequel serez-vous ? Je n'ai pas demandé cette expérience ni ce message. La plupart des jours, je me sens encore inadéquat pour le partager. Qui aurait pu avertir les gens de ce qui s'en vient ? Mais ensuite, je me souviens de ses yeux plongés dans les miens avec tant d'amour, et je sais que je dois essayer. Alors s'il vous plaît, ne considérez pas cela comme les divagations d'une femme qui a eu une expérience étrange pendant une urgence médicale. Testez-le dans votre propre cœur. Priez à ce sujet. Et si cela résonne comme une vérité en vous, agissez en conséquence. Car une chose que Jésus m'a clairement fait comprendre, c'est que les difficultés à venir ne sont pas la fin de l'histoire. Ce sont des appels au réveil. Une chance pour beaucoup de retrouver ce qui compte vraiment. Et même dans les moments les plus sombres, il sera là, tout comme il l'a toujours été.